Salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe où puisque on est dans ma cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans la cuisine. La dernière fois, c'était quand j'ai essayé de faire une maison en pâte d'épices. C'était une catastrophe. La vidéo était assez marrante donc je vous la mettrai dans le petit i par là ou par là, je sais plus trop. Je suis en dessous de la lampe donc on voit pas, je vais éteindre la lampe. Voilà, ça faisait un halo lumineux au-dessus de ma tête, c'est un petit peu perturbant. Aujourd'hui, je vais vous concocter 4 petites recettes qui j'espère vont être réussies de desserts ou de snacks un petit peu sains, healthy, machin, bidule chouette. Pour les recettes, là vous me voyez mais vous voyez pas du tout la table et je m'en rends compte seulement maintenant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la caméra et je vous poserai sur la table. Comme ça vous verrez, vous me verrez plus trop mais vous verrez le bol etc. et tout ce que je vais faire. Donc pour la première recette, je vais faire des barres de céréales, donc c'est assez simple et c'est des barres de céréales qu'après on va un petit peu enrober de chocolat noir pour un petit peu rajouter de la gourmandise. Bien sûr, je mettrai tous les ingrédients, les indications, etc. en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'infos pour tout voir. Avant de commencer cette première recette, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre des petits pouces en l'air, de me laisser un petit commentaire, soit maintenant, soit à la fin de vidéo, mais il ne faut pas oublier et surtout pas oublier de s'abonner. Pour cette première recette, il va me falloir 130 g de flocons d'avoine. Alors, je vais du coup les mettre dans mon petit bol. J'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés. J'ai un four à chaleur tournante. Mais j'aurais pu du coup ne pas mettre à préchauffer tout de suite, ce qui chauffe très vite. Mais je me suis dit comme ça au moins c'est fait. J'ai un magnifique short de pyjama banane parce que j'ai travaillé ce matin, j'étais en jean, j'ai trop chaud, donc voilà. Alors on a les 130 g de flocons d'avoine. On va y ajouter 90 g de poudre d'amande. Alors, j'ajoute ça dans les flocons d'avoine. Hop. Je vais déjà mélanger un petit peu tout ça avec une spatule. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, je vais devoir rajouter une compote. Donc, j'ai pas de compote en petits pots un peu comme les yaourts. Donc, je vais prendre une pomme pote. Pomme nature, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça aromatisera un petit peu les barres, mais moi je préfère mettre sur une pomme pote toute simple à la pomme. Donc je vais mettre ça et il faudra que j'ajoute ensuite 30 g de miel, ou à la base la recette c'est avec du sirop d'agave, mais j'en ai pas, j'aime pas trop, du coup je vais utiliser du miel. J'ai pris un miel tout simple, un miel de printemps liquide, j'ai d'autres miels mais pour les recettes je préfère utiliser un truc assez simple. Je vais ajouter le miel et je vais prendre une petite spatule, ça sera peut-être plus simple. Et maintenant la dernière étape, c'est de tout bien mélanger pour essayer de faire une pâte un petit peu homogène qui va être assez épaisse. Là c'est une base qui est très neutre mais vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez en rajoutant des fruits secs, des petites pépites de chocolat, des choses comme ça. Là j'ai voulu faire vraiment un truc très très basique. Voilà, là la texture elle a l'air pas mal. Quand j'écrase ça tient en fait, ça fait un peu... je sais pas comment expliquer, ça a une texture un peu crumble mais quand j'écrase on voit que ça fait des gros amas. Donc c'est pas mal, tout est à peu près bien mélangé et je vais mettre tout ça dans un moule. Donc moi j'ai pas de moule à barres de céréales parce qu'il existe des moules où c'est des petites barres comme ça. Donc je prends un moule à brownie et je vais juste mettre un petit peu de papier sulfu pour pas que ça colle. Hop. Et je vais vider tout dedans. Une fois que tout est dedans, je vais venir tout écraser un petit peu pour essayer de faire une sorte de carré. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai essayé de faire un carré qu'on coupera après pour faire les barres. Là, je vais les mettre au four pour 15 minutes à 180 degrés. Alors voilà, les petites barres de céréales ont l'air pas mal cuites. Je les ai sorties 1 minute avant la fin parce que c'est un petit peu cramé sur les bords, mais je pense que c'est parce que je ne l'ai pas assez écrasé. Enfin,
J'ai écrasé mais là c'était trop fin et là trop épais. Donc ce que je vais faire c'est que je prends un grand couteau qui coupe bien et je vais venir faire des parts en fait pour faire les barres de céréales quand c'est encore chaud, parce que quand c'est chaud c'est encore mou. Et ensuite après je vais laisser refroidir avant d'enrober de chocolat noir. Il faut que ce soit bien dur. Donc là hop je vais couper et après je laisse refroidir. Voilà le résultat pour les petites barres de céréales. Alors la forme, bon, c'est pas mal, ça laisse encore un petit peu à désirer. Faudrait que j'ai un moule, un plus petit moule vraiment carré ou alors un moule pour faire des barres de céréales en fait. Alors au niveau du goût, j'avais dit qu'on pouvait faire fondre du chocolat et après hop on les prend comme ça, hop on trempe dans le chocolat. On laisse un petit peu au frigo pour refroidir, mais j'ai goûté parce qu'il y a des bouts qui se sont cassés et j'aime bien comme ça. Par contre si vous aimez les choses très sucrées, mettez peut-être un peu plus de miel dedans ou de sirop d'agave parce que pour moi c'est bon mais c'est pas hyper sucré. Et sinon je pense qu'en mettant de la noix de coco râpée ça doit être encore meilleur, mais franchement c'est super bon. Je vous montrerai d'un petit peu plus près comment c'est. En dessous voilà c'est un petit peu grillé. C'est pas très croquant, c'est un petit peu mou mais ça fait vraiment une petite barre de céréales qui est vraiment pas mal pour emmener un peu partout. Bon, je suis en train de manger des petits bouts de barres de céréales qui sont cassés. J'ai oublié de tirer un truc, mais si vous voulez aussi varier le goût, par exemple la compote, là j'ai mis juste pomme nature, et vous pouvez mettre pomme poire, pomme abricot, pomme tout ce que vous voulez. Pomme vanille, ça existe, c'est pas mal. Ou rajouter des petites épices, des choses comme ça. Ça peut rajouter un peu plus de goût, sans forcément remettre du chocolat, ou des fruits secs, ou des choses comme ça. Mais juste ça, moi je trouve ça hyper bon. Donc voilà, j'espère de là que cette recette là vous aura plu. Pour la deuxième recette, on va faire un dessert que j'adore, c'est le brownie au chocolat. Et là j'ai trouvé une version sans sucre, sans gluten et je crois aussi sans lactose. Donc du coup plus sain il n'y aura pas. Après on va voir si c'est bon ou pas. Il va falloir 100 g de compote de pommes. Donc moi j'ai une compote de pommes qui avait été fait maison. Il faudra 200 g de chocolat noir, 40 g de farine de riz. Moi je vais utiliser une farine de riz châtaigne parce que j'ai que ça et que ça sera très bien. Parce que c'est des farines sans gluten. Il faudra 25 g de fécule de maïs, 80 g de sucre de coco. Donc moi j'ai du sucre blond de fleur de coco, 3 œufs et une pincée de sel. Alors on va commencer déjà par peser le chocolat et par le faire fondre et ensuite on verra pour le reste. Pendant que le chocolat était en train de fondre, j'ai pesé mes 100 g de compote de pommes que j'ai mis dans le plat. Ensuite je vais récupérer mon chocolat noir qui est bien fondu et je vais venir l'incorporer, enfin le mettre dans la compote de pommes et après il faudra juste tout bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, donc là on voit qu'il y a des petits morceaux, c'est parce que c'est de la compote de pommes fait maison, du coup bah il n'y a pas de... Elle n'est pas ultra liquide, ultra lisse, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Je vais rajouter le sucre de coco, donc les 80 g de sucre que j'ai déjà pesé. Hop. Déjà mettre ça. Je vais mélanger tout doucement pour incorporer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les œufs en les ajoutant un par un. Donc j'en mets un, je le mélange bien, j'en remets un autre, etc. Et on fait ça pour les 3 œufs. Avant que j'oublie, je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et là, je vais incorporer les œufs un par un. Maintenant que j'ai incorporé les œufs, on a une pâte qui est bien liquide, bien lisse. Il y a encore les petits grumeaux de pommes, mais ça, on s'en fiche. Et pendant ce temps, j'ai pesé la farine de riz, donc riz châtaigne, avec la fécule de maïs et la pincée de sel. Donc je vais l'ajouter, je vais bien incorporer et ensuite il n'y aura plus qu'à le mettre dans le moule. Donc je reprends le même moule avec lequel j'ai fait... Merde, on voit pas. Je vais reprendre le même moule avec lequel j'ai fait les barres de céréales et avec du papier sulfu. Je mets dedans et il faut cuire 25 minutes à 180 degrés. Voilà, j'ai mis dans le moule et maintenant, hop,
Le four est bien chaud, je mets dedans, normalement à mi-hauteur, mais là c'est un four à chaleur tournante, donc on s'en fout. Et on revoit le gâteau dans 25 minutes. Voilà, le petit brownie est sorti du four. J'ai sorti 1 minute ou 2 avant la fin, parce qu'il commençait un petit peu à cramer ici. Mais après j'avoue qu'il n'est pas hyper épais par rapport à notre brownie, mais c'est juste mon plat qui est trop gros. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit bout et je vais essayer de goûter pour voir ce que ça donne. Je vais y aller un peu à la barbare dans le plat. Déjà il est un petit peu croquant sur le dessus comme les vrais brownies quoi. Hop, je vais couper un petit morceau. En espérant qu'il ne soit pas collé dans le plat, mais ça a l'air d'être pas mal. Oh, oh! Est-ce qu'on voit? Oh, il est beau! Il fait tout moelleux, pas trop cuit au milieu comme un vrai brownie. Attends, le taste test, on va voir si c'est vraiment bon. Déjà ça sent super bon, comme un vrai gâteau au chocolat quoi. Super bon, il est encore chaud. Du coup on sent fort le chocolat, comme tous les gâteaux quand ils sont encore chauds. Mais purée il est trop bon. Donc ça, bah 2 fois 1000. Cette troisième et dernière recette, on va faire des petits muffins au chocolat avec des petites pépites de chocolat. Alors il vous faudra des flocons d'avoine, 125 g de flocons d'avoine, 25 g de cacao maigre. Alors moi je vais utiliser du chocolat comme ça, le Van Houten, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre cacao maigre. Pas du Nesquik, hein, pas des trucs comme ça, hein, sinon non ça marche pas. Une banane bien mûre, il faut qu'elle soit vraiment bien mûre, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut 180 ml de lait. Alors, soit du lait normal, du lait végétal, de base, la recette c'est avec du lait végétal, ou moi j'utilise du lait sans lactose parce que j'ai plus de lait végétal. Mais sinon vous pouvez prendre le lait que vous voulez, mais si vous voulez que ça soit sans lactose ou vegan ou quoi, faut prendre du lait végétal. Donc moi je prends du lait du matin léger. Ensuite il faudra un petit œuf qui vient de la ferme. Enfin moi le mien vient de la ferme, le vôtre comme vous voulez. Il faudra une cuillère à soupe de miel, donc je vais reprendre le même miel que j'ai utilisé pour les barres de céréales, ou alors du sirop d'agave. Une cuillère à café de levure chimique, donc moi je prends toujours celle-ci, et 35 g de pépites de chocolat. Alors, moi il me restait un fond, genre 3 g de petites pépites déjà faites, donc j'ai coupé des autres pépites, comme ça elles sont déjà prêtes. Et pour commencer, on va éplucher la banane, la mettre dans le saladier et l'écraser. On va rajouter l'œuf dedans. Merde, putain. Je sais pas si on a vu, mais mon œuf il a explosé sur le côté, j'ai du blanc d'œuf partout là, tant pis, c'est pas grave. La coquille est un peu trop fine. On vient fouetter l'œuf avec la banane pour que ça fasse un truc à peu près homogène. Ça ressemble un peu à une omelette du coup. Ensuite, on va venir ajouter une cuillère à soupe de miel. Ensuite, on va ajouter les flocons d'avoine, donc 125 g. Ensuite, je vais peser le cacao maigre, donc 25 g. Je vais allumer la balance. Hop. J'ajoute dans mon bol. Je vais en profiter pour mettre une cuillère à café de levure chimique. Donc ça fait à peu près la moitié du sachet. Je vais mélanger un petit peu. Hop, on passe au lait, donc 180 ml. Et je vais l'ajouter en plusieurs fois. Et j'ai oublié de dire, mais il faut laisser encore le four à 180. Donc là je vais le rallumer un petit peu, de toute façon il est déjà chaud. Histoire qu'il soit bien chaud quand je vais mettre les petits muffins. Et pour finir, je rajoute les petites pépites de chocolat. Donc moi j'ai mis chocolat noir et elles sont collées au fond. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après le chocolat noir c'est ce qui est moins gras. Enfin ce qui est le moins gras. Mais vous pouvez aussi mettre des noix, des choses comme ça. Comme vous voulez. Alors la pâte elle est comme ça. Je trouve qu'elle est quand même un peu liquide pour des muffins. Mais on verra bien la cuisson ce que ça donne. Je la trouve quand même un petit peu liquide, je sais pas, j'espère que j'ai rien oublié. Alors je vais prendre mon petit moule, je vais le beurrer et ensuite je vais mettre avec une grosse cuillère des petits tas de pâte dans chaque
dans chaque petit bout du moule. Et je vais mettre au four à 180 degrés, mais comme je suis tête en l'air, j'ai oublié de noter combien de temps. Donc on va partir sur un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, et après je regarderai un petit peu ce que ça donne. Hop, on est parti pour un petit quart d'heure de cuisson déjà, et je vais bien les guetter. Bon, ils sortent du four, il faut les laisser refroidir avant de les démouler, mais ils sont super beaux. Ils sont pas énormément gonflés, parce que j'ai rempli quasiment plus de 3/4 le moule. Mais au final, c'est pas trop un problème, quoi. Bon, j'ai réussi à en démouler. Pas tous, parce qu'ils sont encore un petit peu chauds. Mais celui que j'ai démoulé, il est trop beau. Les autres, ils collent un petit peu, mais celui-là, non. Je vais le couper en deux, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Oh, c'est très chocolaté, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. Maintenant, on va goûter un petit bout. Je vais me brûler. C'est bon. J'ai un petit goût de banane. Par contre, niveau sucre, je pensais parce que c'est chaud que le sucre ressort pas trop. Mais j'aurais peut-être dû mettre une cuillère de miel en plus. Mettez une cuillère de miel en plus. Une sirop d'agave parce que... non, c'est ultra bon. C'est juste que je trouve que c'est légèrement pas assez sucré. Et voilà pour cette dernière recette. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que les recettes vous ont plu. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous avez envie que j'essaie de faire certaines recettes en version un peu plus saine que de base, par exemple comme là le brownie, etc. Pareil, vous me le dites en commentaire. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.